Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip, BCS. Poupette Kenza a annoncé à ses abonnés qu'elle attend bébé numéro 3. On regarde ça. Alors, premièrement, avant d'annoncer la venue de bébé numéro 3, elle avait annoncé qu'elle avait des problèmes avec la justice, que la justice française l'avait contactée pour lui dire que, ma foi, ils attendent qu'elle est convoquée. Mais elle vit à Dubaï, donc c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, quoique, maintenant, il y a des lois qui sont passées qui permettent à Dubaï d'extrader les influenceurs dans leur pays d'origine. Qui vient de m'appeler un dimanche. Ils m'ont appelé pour me dire que c'est la police judiciaire de Paris qui voulait m'entendre pour les propos tenus, de ce que vous savez, là, il n'y a pas longtemps. Elle m'a dit, vous habitez où et tout. Je dis, à Dubaï. Elle me dit, vous comptez revenir en France? J'ai dit, jamais, je suis foutue. Elle m'a dit, je vais voir ce que je peux faire. Vous voyez, donc les gens qui ont dit qu'elle a fui Dubaï, les gens comme moi qui ont dit qu'elle a fui Dubaï pour éviter les problèmes avec la justice, qu'elle pourra plus ou très difficilement remettre les pieds en France, ils n'avaient pas tort sur le coup, parce qu'elle-même, elle le dit. Le magistrat veut vous entendre pour vos propos sur lesquels vous vous êtes excusé et tout. Je suis choquée que ça prenne une ampleur comme ça. Choquée. I'm choquée. J'étais en train de manger ma petite viande, là, un dimanche. Voilà, voici l'annonce. Alors, je vais vous résumer. Vous résumer un peu le drama autour de cette histoire de grossesse. Et après, je mettrai les vidéos les unes après les autres. Alors, elle a dit que, premièrement, elle est enceinte depuis 3 mois, qu'elle a caché à ses abonnés parce que, voilà, l'œil, tout ça. Elle a également répondu aux accusations de ses poupettes qui disaient qu'elle a fait un 3e bébé pour Keblo Alan, parce que Alan, leur couple va à volo, leur couple est bancal, leur couple ne va pas bien. Et elle a fait un 3e enfant pour le bloquer. Les gens l'ont également accusé de faire l'enfant pour faire le buzz et faire oublier ces dramas autour de ces arnaques à l'association, à la cagnotte, etc. Les gens l'ont également accusé, ces poupettes étaient fâchées à l'annonce de sa grossesse parce qu'elles disent que tu nous as vendu depuis des mois que Alan est un taisonneur de femmes, qu'il te taisonne, qu'il te fait du mal, qu'il te fait souffrir. Il t'a mordu, parce qu'elle a raconté aux gens qu'Alan l'avait mordu. Et finalement, tu lui fais encore un enfant, tu te moques de nous, etc. etc. Et d'autres aussi l'ont dit, pauvre enfant, il va naître dans un couple bancal, un couple qui se dispute tout le temps, qui est toujours dans les dramas, et un couple où la mère passe son temps à exposer ses enfants sur les réseaux sociaux. Donc, elle a répondu à tout ça. Et concernant le fait que Alan l'a mordu, voici le snap qu'elle avait posté en disant que, vous voyez la main là, sa main là, il y a des traces de morsure. Elle avait accusé Alan de l'avoir fait ça. C'était quelques temps avant d'annoncer qu'elle était enceinte, qu'elle est enceinte de 3 mois. Donc, c'était au même moment où elle a posté ça, là, en disant « Oui, Alan, il m'a mordu », c'est au même moment, elle était déjà enceinte. Ça, c'est une conversation qu'elle avait dans son groupe privé de poupettes, en disant qu'elle ne va jamais retirer ce snap et que tout le monde doit savoir que Alan l'a mordu. Et je ne supprime rien, nickel. Et je ne supprime rien, nickel. Et ces poupettes, comme à leur habitude, l'avaient défendu. Seules quelques poupettes ont entendu l'audio que j'ai supprimé. Je sors de cette relation de FDP à vie. Voilà. Elle disait, je quitte Alan, c'est terminé, machin. OK? Bon, alors, on y va. Ces poupettes se sont senties trahies. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, voici la vidéo de l'annonce de sa grossesse à ses poupettes, à ses fans. J'arrive plus du tout à le cacher, en fait, et je peux plus du tout vous faire mes outfits. Je peux plus rien faire, en fait. Et du coup, j'ai dit, bon, vas-y, c'est bon, je voulais aller plus loin. Je voulais aller genre à 8 mois. Je me suis dit, je vais leur faire la surprise et tout. Parce que les enfants, généralement, c'était genre 3 mois maximum, 12 semaines, j'annonçais. J'étais passée 3 mois, les filles, je fais mon écho et tout. Mon bébé va très bien. Par contre, je ne vais pas tarder à vous annoncer le sexe. Je ne suis pas du genre à laisser le suspense et tout. Généralement, je l'annonce quand je le sais parce que les filles, je vais faire une gaffe. Voilà, je vais faire une gaffe. Je sais que je vais vous dire soit il, soit elle, soit voilà. Donc, je préfère vous l'annoncer rapidement et voilà.
Je reprends mes émotions, je lis tous vos messages et je reviens. Voilà, donc elle a lu les fameux messages et elle est revenue pour répondre à toutes les critiques. OK? Alors, là, c'est elle et Alan qui répondent aux fameuses critiques des abonnés. Par contre, vous allez me dire ce que vous pensez de l'attitude d'Alan dans la vidéo. Il a l'air très bizarre, il a l'air complètement à l'ouest. Ok, bah termine. Après, donc, on fait pas. Il n'y a personne qui fait des gosses pour retenir personne. On voulait clôturer la petite famille, quoi. On est Anna, heureux. Calice, sont ensemble. Ils Pour disent ceux qui disent qu'on ne sait pas s'occuper de nos enfants, allez contacter, comme vous faites, les haters, la FLEC, à dire que. les écoles, vous les verrez chefs la maîtresse, d'établissement, comment elle va vous etc. répondre. Il n'y a aucun souci, nos enfants se portent très bien. De toute façon, vous voyez tout sur les vidéos. C'est Anna et Calice, sont super développés. Anna, elle parle déjà anglais, elle a 4 ans, là, elle vient d'avoir un peu de 4 ans. Elle sait nager toute seule. Il y a plein de trucs qu'elle sait faire toute seule. Elle est très, très autonome à 4 ans. Et Calice, ça va être pareil. Donc voilà. On dirait qu'il est fonce-dé, non? Ou c'est moi qui. Je sais pas, quand il parle là, c'est pas cohérent. Il a l'air de chercher ses mots. Ok, bah termine. Après, donc, on fait pas. Il n'y a personne qui fait des gosses pour retenir personne. On voulait clôturer la petite famille, quoi. On est Anna et heureux. Calice sont ensemble. Ils Pour disent ceux qui disent qu'on ne sait pas s'occuper de nos enfants, allez contacter, comme vous faites, les haters, la FLEC, à dire. Punaise, il a l'air franchement, il bafouille, il se touche beaucoup le crâne, il a les yeux embués, à moitié fermés. Je pense on peut dire que Alan est fonce-dé là. Je pense qu'on peut le dire quand même, qu'il est fonce-dé ou bien. Alors, allez, on continue. une FAQ avec Alan sur toutes les questions que vous avez posées hier, parce que en fait, en vrai, moi, j'ai pas calculé les mauvais commentaires, j'ai calculé que les messages de mes poupettes en privé et tout ça. Mais j'ai vu passer quelques trucs, ouais, on retient jamais un mec par un gosse. Est-ce que vous une FAQ avec Alan sur toutes les questions que vous avez posées hier, parce que en fait, en vrai, moi, j'ai pas calculé les mauvais commentaires, j'ai calculé que les messages de mes poupettes en privé et tout ça. Mais j'ai vu passer quelques trucs, ouais, on retient jamais un mec par un gosse. Est-ce que vous savez que déjà c'est Alan qui me retient, c'est pas moi? Est-ce que vous savez que mon mari il est croque de moi et que je retiens personne et que je suis indépendante et que si je veux, je prends mes valises et je m'en vais? Ça n'a aucunement de rapport. Bref, de toute façon, une FAQ avec Alan sur toutes les questions que vous avez posées hier, parce que en fait, en vrai, moi, j'ai pas calculé les mauvais commentaires, j'ai calculé que les messages de mes poupettes en privé et tout ça. Mais j'ai vu passer quelques trucs, ouais, on retient jamais un mec par un gosse. Est-ce que vous savez que déjà c'est Alan qui me retient, c'est pas moi? Est-ce que vous savez que mon mari il est croque de moi et que je retiens personne et que je suis indépendante et que si je veux, je prends mes valises et je m'en vais? Ça n'a aucunement de rapport. Bref, de toute façon, Ça, c'est les paroles typiques des meufs qui forcent qui sont les forceuses de leur mariage. Ah, mais mon mari, c'est lui qui m'aime. Elle veut jouer la meuf mortelle. On a plein de copines comme ça, les meufs qui jouent les meufs mortelles. Ah, mais c'est mon mari qui est à fond sur moi. Moi, quand je veux, je pars. C'est lui qui force. Franchement, moi, on a toutes eu des copines comme ça. Et après, tu découvres que c'est elle qui se met à genoux pour que son mari ne part pas. qui lui paye même des Lamborghini, qui le sucre, qui l'assaisonne, qui le paye pour que le mec il reste avec elle. On les connaît toutes, les meufs comme ça. On les connaît toutes. Alors, parce qu'après tout, avec tout ce qu'il lui a fait. Alors, mais l'autre vidéo, celle-là, je vais devoir la couper parce que j'ai peur que YouTube prenne ça pour autre chose. Dès que YouTube voit un bout de chair. de parents comme On peut avec la non, parce qu'ils disent on ne sait pas s'occuper des gosses, pauvres gosses. Alors, je vais vous expliquer un truc. Non, mais Là, pourquoi? Ça, c'est de ma faute. Pourquoi c'est de ma faute? Parce
Parce que moi, je suis une mauvaise embrouille avec Alan et tout. Mais arrêtez de croire, hein. N'importe qui que vous voyez sur les réseaux, il s'embrouille avec son mari, sa femme, etc. C'est juste qu'eux, ils filment pas. Du coup, vous pensez que nos enfants sont dans un... Là, je parle quoi avec femme et coupette, parce qu'elles, elles sont censées. Vous pensez que nos enfants, ils vivent dans un cadre qui est pas sain, qui est toxique, les parents s'embrouillent. Et c'est partout, ça. Hein. Il y a... Voilà, donc voilà la réponse de Poupette aux critiques de ces détracteurs. Bon, moi, honnêtement, j'ai rien à ajouter. Si elle veut faire 7 gosses à Allen, que j'en ai à cirer. Moi, je me dis juste que bah voilà, hein, le gosse, ça va être encore c'est un énième coup de buzz pour se faire, enfin, pour avoir de la visibilité. Il va connaître sa mère, ce sera un iPhone, ce sera une caméra d'iPhone. Il n'aura pas de vie privée. Il sera tous les 4 matins à l'hôpital aux urgences. Voilà, c'est. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Elle est convaincue de son mytho. Elle a trouvé un sorcier avec un bac plus 10 pour qu'il soit croque du Nice. Bref. Non, mais on connaît les meufs qui disent ouais, c'est mon mec qui est à fond sur moi. C'est elles qui font tout pour que le mec ne parte pas. Il y en a même qui sont prêtes à payer le mec. Elle lui paye tout. Elle paye tout à la maison pour que le mec y reste. Voilà. Et c'est souvent les meufs qui parlent comme Kenza qui font ça. Les Kenza, Sarah Frézou, etc. Là. Alors, maintenant, on va passer au dernier gossip, celui de Jilan et de Ayem qui ont décidé de remettre le couvert et de rester ensemble. Finalement, ils ne divorcent plus. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip, BCS. Alors, le dernier gossip, Jilan et Ayem qui ne divorcent plus. Voilà. Ça y est, ils halalisent. On m'a envoyé ça sur Instagram et il y a plein de gens qui m'ont tagué, qui m'ont dit oui, BCS, est-ce que tu es au courant? La dernière douille de Ayem et Dylan, ça y est, ils se re-aiment, ils divorcent plus, quin. Donc j'en parle parce que ça vous fait plaisir que j'en parle. Tout d'abord, avant de vous annoncer si Ayem et moi on reste mariés, parce qu'on a pris une décision, parce que les 3 mois passent, et on ne va pas attendre forcément la fin des 3 mois. Avant toute chose, Aïd Moubarak à tous les musulmans qui nous suivent. Ça fait des années qu'on est suivis. Pourquoi dans sa bouche, c'est comme une insulte? Quand il a dit ça, je l'ai senti, vous savez, comme une malédiction. Ça m'a giflé le front. Du coup, bonne fête du mouton. Prenez soin de vos familles. Pardonnez vos familles si vous êtes en guerre ou en dispute ou en froid, tout simplement avec votre père, votre mère, votre soeur, cousin. Regardez comme elle jubile. Elle est impatiente qui balance. Je vais pas me faire jeter. Ça y est. J'ai signé le CDI. Je suis plus en intérim. Le mercato. La meuf désespérée. Moi, à mon avis, franchement, j'ai toujours douté de leur histoire de séparation là. Mais quand bien même, ça change rien au fait que le glow down. Déjà que maintenant, il ne peut plus faire de cagnotte puisqu'il se fait dégager de tous les pays de noirs, de basanés où il va. Donc, ça va être compliqué pour lui maintenant de vivre au crochet de ses abonnés. Voilà. Où est-ce qu'il va aller maintenant? Après les Comores, il va aller où? Voilà. Plus moyen de gagner sa vie en arnaquant les gens avec des AirPods parce que Booba est passé par là. Plus moyen d'arnaquer avec l'association. La dernière tentative a été un échec. Comment il va nourrir sa halalisée? Je sais pas. Faites la paix avec les gens que vous aimez. Voilà, alors on voulait être totalement transparent avec vous. Moi, le déclic m'est venu lors de notre voyage humanitaire. J'ai eu une femme qui a été fidèle à moi, fidèle dans le sens loyal lors de mon bad buzz. Et surtout, j'ai vu sa détermination qu'elle pourrait avoir dans des circonstances qui ne sont pas les siennes et qui ne sont pas... Loyal à ce genre de mec. On est loyal à un mec digne, à un vrai bonhomme, à un vrai guerrier, un gars qui gagne son argent par la sueur de son front ou par son intelligence, un gars qui gagne sa vie dignement, qui ne met pas tes enfants en danger, un mec qui n'est pas proxo, un mec qui a une certaine moralité, qui a peur de Dieu. On n'est pas loyal à ce genre de raclure de télé-réalité. Sinon, c'est que tu ne vaux pas mieux que lui, en fait. Voilà. Et tout le karma qui va se manger dans les prochaines années, eh bien, tu vas les manger avec. Voilà. On est loyal à des vrais hommes, pas à des gars comme ça. Ça montre tout simplement qu'elle est tellement désespérée à ne pas finir seule qu'elle est prête à ramasser le premier tocard venu pour et lui jurer fidélité et loyauté, quoi. C'est triste, hein. La battante que c'était. Quand tu sais qu'à une époque, Ayem, elle avait l'embarras du choix et maintenant, elle se retrouve avec Dylan. Que les femmes de nos jours de ce type sont rares.
se trouver dans des conditions difficiles, avec pas forcément de l'eau chaude, pas manger ce qu'elle veut et tout ça. Et en plus, traverser des bad buzz ou être avec un homme Ouais, qui a c'est bien, ça a duré 2 jours. Oui, elle a traversé des épreuves quand elle était aux Comores. Elle avait pas d'eau chaude. Elle a pas pu boire de l'eau potable. Vraiment, c'est une guerrière. Ça a duré 2 jours, frère. Sacrée vaillante, sacrée vaillante. la réputation que j'ai, tout ça mérite que j'accepte, qu'on accepte plutôt, parce que c'est des décisions qu'on prend à deux, de rester marié et d'essayer, Inch'Allah. Voilà, tout ça pour moi. Tout ça. En fait, on n'a pas eu besoin de beaucoup échanger et de beaucoup discuter. En fait, c'est quelque chose qui s'est fait très naturellement. Il a l'air dégoûté, le gars, de sa décision. Il n'a pas l'air très joyeux, le Didi. C'est quand on dirait c'est une décision qu'il n'a pas pris de son plein gré. On dirait une décision qu'il a pris à l'insu de son plein gré. On dirait un mariage forcé. On dirait c'est un deuil. Pourquoi il est triste? Pourquoi tu es triste, Dylan? Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es malheureux? Je ne comprends pas. Tu devrais avoir le sourire jusqu'aux oreilles. Le mec, on dirait qu'on vient lui annoncer une facture EDF de 400 balles. Pourquoi il est triste comme ça? Tous les jours de rester ensemble. Enfin, je ne vais pas parler en ton nom, mais il me semble qu'on avait envie de rester ensemble et les choses se sont faites très naturellement. Je pense que, comme beaucoup l'ont relevé, on était ensemble, on était bien, on rigolait, on ne se prenait pas la tête et tout. Donc ça a été un peu comme une évidence de finalement prendre la décision mutuelle, d'un commun accord de rester ensemble. Plan de Dieu, c'est que tu n'es pas divorcé de ta femme. Mais vous n'avez jamais été mariés, donc c'est bon. Vous n'avez jamais été mariés, donc nickel. Voilà. Il l'a jamais mariée. Elle est au courant qu'elle n'est pas mariée, Ayem, ou... On avait envie de rester ensemble et les choses se sont faites très naturellement. Je pense que, comme beaucoup l'ont relevé, on était ensemble, on était bien, on rigolait, on ne se prenait pas la tête et tout. Donc ça a été un peu comme une évidence de finalement prendre la décision mutuelle, d'un commun accord de rester ensemble. Le plan de Dieu, c'est que tu n'es pas divorcé de ta femme pendant 3 mois. Et alhamdoulilah qu'il y a ces 3 mois-là, parce que s'il n'y avait pas eu ces 3 mois-là, on ne serait plus ensemble aujourd'hui. Je vais me faire un bisou. Ah, c'est possible qu'elle soit enceinte, hein, parce que vu la façon dont elle se couvre beaucoup en ce moment, c'est fort possible qu'elle soit enceinte. Hein, avec ces gens-là, tout est possible. Hein. Voilà, écoutez, ils se reaiment et décident de rester ensemble. Alors bon, c'est pas un mariage, ils n'ont jamais été mariés. Ok. Elle n'a pas été certifiée à la mairie. Voilà, que les choses soient bien claires. Quoi d'autre? Ma foi, Mazel Tov, j'en souhaite tout le bonheur du monde qui reste entre eux. Tant qu'ils ne vont pas dans les pays où se trouvent des orphelins de ma communauté, la communauté maghrébine ou la communauté de quiconque, tant qu'ils restent entre eux, restez entre vous. Voilà. Restez là-bas à Dubaï, restez-y et surtout ne vous avisez plus d'utiliser le malheur des autres pour vous faire de l'argent. Ne venez plus chez nous, ne venez plus chez les Maghrébins, ne venez plus chez les Asiatiques, qui que ce soit, restez entre vous là-bas, gérez-vous entre vous, gagnez l'argent comme vous pouvez en vendant vos trucs, on n'en a rien à cirer. Voilà, ça m'énerve qu'il se joue de l'islam comme ça. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? En fait, il s'est rendu compte que la seule communauté qui le soutenait, c'était les musulmans. Moi, maintenant, c'est pas à lui que j'en veux de berner les musulmans en se faisant passer pour un mec halal. C'est les musulmans de continuer à le soutenir et à croire en lui malgré tout ce qu'on sait sur lui maintenant, malgré tout ce qui est sorti. Ce gars-là, les gens devraient se désabonner. Les musulmans devraient être les premiers à se désabonner en masse de ce gars-là. Voilà. À l'afficher chaque fois qu'il essaye d'arnaquer les gens. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. En tout cas, il n'a pas l'air très heureux de sa décision. Je ne sais pas, on dirait un deuil, on dirait une annonce de deuil ou... Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ça respire pas la joie, tout ça. OK? Voilà. Alors, mes chéris, je vous fais des gros bisous. C'est tout pour moi. C'est tout pour l'émission de ce matin. Prenez soin de vous. Je ne vais pas liver avant au moins 2 ou 3 jours. OK? Passez un bon week-end. Prenez soin de vos proches. Aimez-vous les uns les autres. Et surtout, les femmes renois, n'oubliez pas de vous faire respecter. Et n'oubliez pas que, nous ne pouvons compter que sur nous. Voilà. Allez, à bientôt.
Vous avez la story piquante de Nabila qui va dans un camp humanitaire. Oui, j'ai vu ça, mais je parle pas de ça parce que j'ai pas envie. Je veux ma paix, moi. Je veux ma paix. Ok. Chacun se fera son avis sur la mise en scène. Moi, j'en ai ras-le-bol de ces influenceurs qui se mettent en scène avec des enfants noirs. Ok. On n'est pas un placement de produit. Nos enfants, c'est pas des placements de produits, c'est pas des zoos, c'est pas des animaux dans un zoo. Voilà. Maintenant, les fanatiques de Nabila, ce sont des starbés du bilb. J'ai pas envie de me les farcir. Donc, à vous d'en parler sur vos réseaux sociaux. Ok. Allez, bisous.